Maintenant, tu n'auras plus peur de l'échec. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Note à moi-même, un épisode où j'aborde les paramètres de la réussite. On a déjà fait le premier épisode sur les croyances limitantes et aujourd'hui on s'attaque aux échecs. Installe-toi avec un petit plaid, une petite boisson et c'est parti. Pour commencer, c'est quoi l'échec? Ce sont des objectifs que tu t'es fixés mais que tu n'as pas réussi à atteindre. Par exemple, tu voulais être première à une compétition, réussir un examen, courir 10 km sans t'arrêter par exemple. Le fait du coup de ne pas atteindre ces objectifs-là, ça devient un échec. En fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment, tu as un objectif, tu voulais atteindre cet objectif et finalement tu n'as pas réussi. Voilà, pour moi c'est comme ça que je décrirais l'échec. Pourquoi ça nous impacte autant? Et j'ai l'impression, encore une fois, que la société est mêlée à ce problème. Pour moi, à l'école, les échecs se traduisent par les mauvaises notes. Certains sont moqués, humiliés, juste parce que tu as eu 9 sur 20. Et donc, être en dessous de la moyenne est très très mal vu et donc aperçu comme un échec. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sur les réseaux sociaux, après, c'est pas mieux non plus, mais quand même. Parce que chaque individu montre ce qu'il a réussi à faire et est fier de ce qu'il a réussi à produire, et ce qui est normal. Mais ça pousse aussi à la comparaison finalement. En fait, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ou rien. Parce que j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux, si tu l'utilises bien, ça t'aide, ça te pousse, comme ça peut te détruire. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je vois de plus en plus de personnes. Ouais, je pense que c'est peut-être depuis 2020, depuis le confinement, mais je vois de plus en plus de personnes qui montrent des moments douloureux, qui montrent des échecs, des gens qui changent de voie professionnelle. Enfin, vous voyez, je trouve que sur les réseaux, et ça c'est génial, c'est que en fait, ça bonifie les échecs et le fait de recommencer, vous voyez. Mais il faut vraiment bien utiliser les réseaux sociaux parce que franchement, je vous promets que moi, ma For You page, je vous jure, genre sur, sur TikTok ou même Instagram, je like des trucs de motivation, de discipline, David Goggins, on connaît. T'as déjà eu envie d'abandonner? Lui, il pissait du sang, il avait les jambes fracturées et il a continué de courir. Il a traversé l'enfer 3 fois et il s'est reconstruit tout seul. Voici l'homme le plus dur du monde, David Goggins. David Goggins, c'est pas un super-héros, c'est un ancien enfant battu. Obèse, paumé, à 24 ans, il pesait 135 kilos. Il travaillait dans une entreprise de désinsectisation et passait ses journées à fuir la vie. Un soir, il voit un reportage sur les Navy et là, déclic. Il se donne 3 mois pour perdre 45 kilos et tenter les sélections. 3 mois de souffrance, de discipline et de chaos total. Il échoue 2 fois, mais il recommence. À la 3e tentative, il passe le célèbre Hell Week. Pas une fois, mais 3 fois, du jamais vu. Mais Goggins ne s'arrête pas là. Il devient ranger de l'armée américaine et sort premier de sa promo. Il termine plus de 60 ultramarathons extrêmes, bat le record mondial de traction, soit 4030 tractions en seulement 17 heures. Il écrit un best-seller, Can't Hurt Me, et il court pendant des heures avec des fractures. Il repose ses limites physiques et mentales. Il prouve une chose, la douleur n'est pas une barrière, c'est un test. Alors la prochaine fois que tu as envie d'abandonner, pense à Goggins. Et dès que je commence à liker une danse TikTok, bam, ça revient d'un coup. Tous les TikTok qui te font juste rester sur l'application. Et moi, j'essaie vraiment tout le temps de, même si je regarde, j'essaie vraiment de pas liker. Mais en général, mes TikTok quand même sont vraiment des trucs qui m'aident à rester focus. D'ailleurs, je vous conseille aussi de faire ça, de vraiment construire votre For You page. Vous sélectionnez les TikTok qui vous aspirent l'âme, mettez juste pas intéressé et vous allez vous construire une For You page de béton. Parce que ici, on est là pour atteindre ses objectifs. Oui, oui, oui. D'ailleurs, allez me suivre sur TikTok, Instagram. Et d'ailleurs, c'est nouveau, Snapchat aussi. Voilà, si vous voulez aller me suivre. Du coup, bah, il y a l'école, les réseaux sociaux et forcément l'environnement. Mais en fait, ça, l'environnement, je le mettrai pas trop dedans. Enfin, quand je dis l'environnement, ça va être la famille, les amis, parce que bah, forcément, ça va avec la société, quoi. Tout le monde baigne un peu dans ça. Mais quelque chose qu'il faut comprendre, et franchement, moi, personnellement, ça m'a mis tellement de temps à intégrer et à comprendre, c'est que l'échec est bénéfique. Je vous mets une image à l'écran très très parlante. Chaque échec
t'emmène vers ton succès. Et ça, mais c'est tellement vrai. En fait, moi, je me dis que je pourrais jamais aller plus loin que mes rêves si je ne cherche pas l'échec. On va prendre un exemple, comme ça va être plus visuel. Imaginons que toi, tu arrives à faire quelque chose comme ça, bam, du premier coup, que toutes les décisions que tu as prises, c'était nickel, ça t'a, genre, vraiment, c'était parfait, et qu'après, je te demande, ouais, mais comment t'as fait? Et que tu me dis, je sais pas, bah dans ce cas, ça veut dire que c'est de la chance. Sauf que la chance, c'est quelque chose de incertain. Donc, ça veut dire que, on va prendre un exemple, parce que là, c'est trop flou, mais imaginons que quelqu'un ouvre une société et que ça pète. Il fait un bon chiffre d'affaires, il est tout le temps en croissance. Chaque mois, il clôture en positif, il embauche, etc. etc. Et on va dire qu'il a ouvert sa société en 2015 et que maintenant on est en 2025, ça fait 10 ans que ça dure. Donc du coup, on est en 2020, en 2025, 10 ans plus tard. Cette personne veut réouvrir une autre entreprise pour avoir une nouvelle source de revenus et il va faire comme en 2015. Sauf que, en fait, vu que la première fois ça a fonctionné, il va se dire, en fait, il va pas réfléchir, il va se dire, bah, ça a fonctionné en 2015, je vais faire exactement pareil. Et là, il va se casser la gueule. Pourquoi? Parce que c'était il y a 10 ans, que les téléphones ont évolué, que la pub a évolué, le marketing a évolué, le persona change. Vous voyez, juste en fait, genre tout aura changé. Et là, il va se casser la gueule. Et c'est franchement là que cette personne va le plus apprendre. Comment je fais pour guérir ma relation avec l'échec? Eh ben, je fais comme ce monsieur qui ouvre sa deuxième entreprise en 2025. J'échoue et j'apprends. Ce monsieur va lancer sa nouvelle entreprise. Il va avoir une stratégie sur les réseaux qui va pas trop fonctionner. Puis après, il va se remettre en question. Il va analyser. Ah, bam, les premiers clients. Les premiers clients reçoivent leurs produits. Ah, il y a des retours pas ouf. Un retour pas ouf, 2, 3, 4. Bon, ok, on va changer ce que les clients disent. On va améliorer le produit, etc., 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 etc. Jusqu'à ce que tu remontes, en fait, et que tout soit nickel. Sinon, on peut comparer ça aussi à un robot. Par exemple, quand quelqu'un va... Enfin, quand quelqu'un... Je dis ça comme si je faisais des robots tous les jours. J'imagine que quand Elon Musk, il a fait son robot, il a fait un premier prototype. Déjà, avant ça, il a fait des études, machin, tout ça. Il a fait son premier prototype. Bam, il l'a mis en marche. Elle a commencé à marcher un peu bizarrement. Il a changé le genou droit, le machin, etc., etc. Et petit à petit, à force de réparer, enfin c'est même pas réparer en fait, c'est juste améliorer ici, améliorer là, 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 là. À la fin, le robot, il est nickel, vous voyez. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 30 000 prototypes dans plein de trucs. Quand vous voulez ouvrir une entreprise, il faut faire, enfin non, j'abuse, mais il faut faire pas mal d'échantillons, pas mal de... Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de tests, plein de trucs, parce qu'il faut échouer pour après avoir le meilleur produit, le meilleur résultat. Mais moi, du coup, comment j'ai fait pour guérir ma relation à l'échec? Bah, en vrai, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais boulangère, faut savoir qu'au début, je galérais tellement, parce que du coup, je suis passée de pâtissière à boulangère. Et en boulangerie, je galérais tellement. En fait, les trucs, ils étaient lourds. Forcément, ça prenait plus de place, plus de temps, plus de... J'étais beaucoup plus engagée dans le travail en pâtisserie. C'est pas que t'es un peu plus tranquille, mais t'as moins de choses lourdes à porter. T'enfournes, c'est pas des petites... Enfin, si, quand même. Enfourner dans un four à pâtisserie, VS enfourner dans un four à pain, c'est pas du tout la même histoire. Genre, je vous jure que vraiment, en boulangerie, vous engagez tout votre corps. Enfin, bref. Du coup, ça prend plus de temps, tout ça, des nouvelles méthodes. Bref, fallait tout réapprendre. Et du coup, moi, quand je suis passée en boulangerie, et ben, je vous jure qu'au début, je quittais tout le temps en retard. Et du coup, je quittais tout le temps entre 1 heure et 2 heures en retard à chaque fois. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 3. Des fois, un peu plus. Il y a une fois où j'ai fait quoi? Du 5h, 16h. Parce que j'avais fait une grosse bêtise en fait et que je pouvais pas partir comme ça. Fallait absolument que je rattrape ma bêtise. Sinon, le lendemain, il n'y avait pas de pain, vous voyez. Et bref, et du coup, en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre. Je rentre chez moi plus tard. Je suis plus fatiguée. Je profite moins de ma journée. Enfin, bref. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, parce que en fait, moi, bah, clairement, moi, je le voyais comme un échec parce que le pain en vitrine, il arrivait beaucoup plus tard. Je faisais attendre tout le monde. Enfin, vous voyez, c'était la galère. Voilà, c'était la galère. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que le soir, quand j'allais dormir, en fait, je fermais les yeux et je repensais à ma journée. Ok, bon, aujourd'hui, j'ai quitté 2 heures en retard. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'aurais pu
faire ça en même temps que ça, machin, etc. Comme ça, je gagne du temps, etc. Et du coup, je me refaisais un planning le soir pour me dire, bon, ok, je vais essayer cette nouvelle organisation pour voir si je gagne du temps ou pas. J'ai réessayé cette nouvelle organisation le lendemain, et des fois, c'était pas du tout la bonne solution. Je quittais 3 heures en retard. Mais c'est pas grave. J'ai recommencé le soir, j'ai analysé ma journée, ok, qu'est-ce qui allait pas, ça. Je me suis refait un planning, et je suis allée au travail. Ah, j'ai gagné 30 minutes. Là, j'ai quitté 1h30 en retard au lieu de 2 heures. Ok, je quitte pas encore à l'heure, mais on est sur une bonne voie. Et petit à petit, je suis arrivée à quitter à l'heure. Moi, c'est comme ça que j'ai guéri ma relation à l'échec. En fait, l'échec, ça te permet de tester. Et donc, du coup, en testant, tu vas savoir où sont tes limites. Je sais pas si vous voyez les espèces de labyrinthes. T'es obligé de mettre tes mains comme ça si tu veux pas te taper. Le miroir. Là, c'est pareil. Tu tapes comme ça. T'essayes de pas taper les miroirs. Et après, tu trouves le chemin et tu sors, tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'échec. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? On choisit notre propre vie. Et ça, c'est incroyable parce que parce que moi aussi, moi je suis comme tout le monde, j'ai aussi eu cette éducation de l'échec, c'est pas ouf. Et aujourd'hui, comment j'ai réussi à me détacher de ça, pareil pour les croyances limitantes, j'ai réussi à me détacher de ça et à comprendre vraiment. Pour guérir votre relation avec l'échec, ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez le faire maintenant, prenez le dernier échec que vous avez eu et cherchez ce que ça vous a appris. Soit je réussis, soit j'apprends. Là, c'est exactement pareil. Vous ne perdez jamais. Vous ne perdez jamais. Vous n'êtes jamais perdant. La seule chose qui vous fait vraiment être perdant, c'est d'abandonner alors que vous voulez continuer. Vous voyez, arrêter un projet parce que vous n'en avez plus envie, c'est pas abandonner. C'est juste s'écouter et savoir ce qu'on a envie ou pas. Mais vraiment abandonner parce qu'on se sent pas capable et qu'on a peur de l'échec et de notre propre regard sur notre échec, ça c'est un vrai échec. Franchement, pour moi, c'est le seul échec qui existe. Je pense que j'ai tout dit. J'ai tellement débité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve tous les mercredis à 19h. Et du coup, note à moi-même, continuer d'apprendre de mes erreurs. Bisous.